c'est parti pour la deuxième manche du championnat de France, pour le Trophée Lotus. On est ici sur le circuit de l'Édénon, juste à côté de Nîmes. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui, on en profite pour faire le track walk, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller se balader sur tout le circuit, d'aller voir un petit peu les pièges, les zones à éviter et tout ça pour pouvoir faire des essais de bonne qualité demain. On a de la chance, il va faire beau tout le week-end. On va essayer de s'amuser. Ça a changé la course auto. Beaucoup de virages ici sont plus ou moins à l'aveugle. Celui-là, il est complètement en dévers. Donc ça va être sympa quoi. On va bien se faire. Et ça y est, c'est parti pour la journée des essais. On est vendredi, d'ici 20 minutes, on est parti pour les premiers essais. Un peu fatigué, la nuit c'est pas passé comme j'aurais aimé. On va essayer de se réveiller petit à petit et puis on fera le débrief après. Ok, donc ça y est, on a fait nos deux premiers essais privés ce matin. Clairement, c'était une découverte de la piste. Il n'y avait pas grand chose à en tirer, si ce n'est d'essayer de trouver des repères. Là, on a notre troisième essai privé. On a changé les pneus pour enlever la paraffine et au moins en chauffer un jeu de pneus en plus, quoi. Le circuit est franchement super. On prend beaucoup de plaisir, donc on va continuer comme ça. Bon bah c'est bon, on a terminé tous les essais chronométrés. Là d'ici 10 minutes on part en pré-grip pour les qualifications qui vont nous donner la position sur la grille de départ pour demain. Bon, ça y est, on vient de terminer les qualifications. Je suis super content parce que je fais P6.
Devant, c'est très très fort. J'ai essayé de les suivre, mais en fait, je partais assez loin. Pendant nos qualifs, en fait, ils prennent le classement général du championnat de France. Et là, à cause de ma casse la dernière fois, j'étais 15e. Donc j'étais un petit peu dans un peloton. Le premier est parti très loin. Mon but, c'était de le suivre. J'ai jamais réussi à être dans son rythme. D'ailleurs, je crois qu'il met 1 seconde et demie. Bref, Nicolas Belou, si tu m'entends, t'es trop fort. J'espère un jour me battre contre toi. Ça sera sûrement pas demain, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Merci Francis pour toute la prépa. Vas-y, viens. Merci Francis. Et puis demain, ça fait plaisir quand ça marche. Ouais, c'est cool. Et pour la petite anecdote, quand j'ai cassé la voiture la semaine dernière, c'était pour éviter le numéro 22, à qui j'ai fait un petit bisou aujourd'hui. Donc je crois qu'on s'aime beaucoup, lui et moi. Ok, donc maintenant on est avec le boss du Trophée Lotus, Christian Audin. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail et aussi présenter le Trophée Lotus? Christian Audin, je roule au Trophée Lotus depuis 22 ans. J'ai repris le contrôle du Trophée Lotus il y a 11 ans, mais c'est le plus ancien des trophées historiques français, puisqu'il est né en 1987. C'est une formule monotype qui met en scène des Lotus Seven des années 60, mais aussi les Caterham des années 90 qui l'ont succédé avec la même motorisation. Et donc tout ça, ça donne une ambiance assez sympathique sur des trophées historiques. Nous roulons sur des circuits, sur des compétitions, des vraies compétitions, donc qui mettent en jeu un temps, une place sur la grille, puis une place dans la course. Donc même si c'est une ambiance de gentleman drivers, eh bien on met en avant quand même la performance et ce que tout le monde veut être, c'est-à-dire devant le copain qui nous précède et avant celui qui nous succède. Voilà, donc voilà un peu l'ambiance du Trophée Lotus. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu participer à ce trophée, parce que j'ai commencé avec toi, Christian, il y a 4 ans, où j'ai loué une voiture. Il faut savoir que pour les amateurs de sport automobile qui se demandent, mais purée, mais comment on fait pour accéder à ça? C'est franchement assez simple. Vous pouvez louer des autos comme celle-ci, comme toutes celles qu'on a à côté, et s'amuser le temps d'un week-end. Et croyez-moi, on prend vite le virus. Les gens chez nous viennent avant tout se faire plaisir sur un circuit. Entre des copains, il y a une grande convivialité sur le paddock, et c'est ce qu'on met en avant. Voilà. Non, clairement, on vient pas ici pour devenir champion du monde, on vient ici pour s'amuser. Je trouve qu'il y a un excellent rapport qualité, prix, engagement, plaisir. Et là, vous voyez pas, mais derrière Chloé, là, qui tient la caméra, on a chacun ramène une petite bouteille. On a un autre ami qui est en train de nous faire des belles crevettes flambées. Voilà, c'est ça. Donc on est en train de se régaler. Et d'ailleurs, on va sûrement y retourner. Voilà, c'est l'esprit du Trophée Lotus. Exactement. Merci Christian. Je vous en prie. Allez, c'est parti pour la première course du week-end. Je pars 6e, juste derrière la famille Jacquet qui roule très 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 bien. Bon, mon but, ça va être d'essayer de les suivre et de m'amuser avec eux. On va essayer de pas faire comme à Dijon et de prendre un bon départ cette fois-ci. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et on se voit après la course. Stop, c'est la Minute Culture de Francis. Oh no! Aujourd'hui, on a un enjeu particulier sur la pression des pneumatiques. Les pneus vont être très sollicités, surtout qu'il fait chaud. Parce qu'on va essayer d'aller chercher évidemment un maximum de grip et pas trop de détérioration pour essayer de préserver tout ça tout le long de la course. Parce qu'on l'a très bien vu hier en qualif, en fait, quand on a un pneu qui est trop en température, on n'arrive plus à aller chercher les performances. Donc aujourd'hui, l'enjeu, ça va se passer ici.
Génial! Ça y est, la course numéro 1 est terminée au circuit de l'Élenon. Donc je pars 6 et je termine 5. Après un mauvais départ à nouveau. Cette fois-ci, c'est pas le même problème, mais je perds 4 places au départ. Et en fait, je suis plus rapide que mes concurrents sur la piste. Et puis petit à petit, j'arrive à remonter avec de super belles batailles. Malheureusement, devant, c'était déjà parti. J'ai perdu trop de temps à regagner ma 6e place, mais finalement ma 5e place sur les derniers tours face à Xavier Jacquet qui pilote superbement bien. Bref, c'était des super belles batailles. Donc là, vu qu'on est dans les 6 premiers, on va aller peser les voitures. L'idée en fait, enfin non c'est pas l'idée, c'est le règlement, c'est que les voitures doivent faire plus de 615 kilos. Donc voilà, les commissaires de course vérifient ça de manière aléatoire, mais surtout pour la tête de course. Je suis trop content, franchement, terminer 5e, vu le plateau que c'est, la complexité du circuit, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc demain, du coup, je pars 5e. Et encore une fois, on va essayer de faire un meilleur départ, mais on verra. Moi, je suis trop content, on va savourer. Max, tu vas trop vite. Ça y est, c'est parti pour la 2e journée de course. Ce matin, on prend le départ là d'ici une petite heure. Je pars 5e. Le changement par rapport à hier, c'est la température. Il fait plus frais, donc on va gérer ça sur la pression des pneus. Et puis voilà, on va s'amuser. Le circuit est super, il fait beau. Tout le monde est content, il y a des sourires partout. Et puis voilà, on va s'éclater, on va essayer de rendre la voiture intacte. Du bois. Et puis c'est bon, à tout à l'heure. C'est parti pour la course numéro 2. Je suis 5e, on va se passer sur la grille. Puis on va se concentrer pour prendre un bon départ.
été l'auteur d'une très belle performance ce week-end dans les 2 courses. Et pour symboliser ses efforts et le récompenser, on lui attribue le Kennel Awards du week-end pour le pilote qui a accompli une performance de tout premier ordre. Bravo à toi, bravo à vous. Bon, ça y est, la course numéro 2 est terminée. Je suis super content parce que je termine 4e. C'est la fin d'un week-end idéal. Il faisait beau, les gens étaient sympas, le circuit est fou. Moi, je me suis éclaté. Je me suis tellement bien amusé apparemment qu'on m'offre quand même un trophée, même pour les 4e. Le Kennel Awards. Alors, merci beaucoup aux organisateurs, à Christian Audin qui ont pensé à m'offrir ça. Et puis merci à Chloé qui tient la caméra de m'avoir accompagné, à Francis pour l'assistance, à Guy et Manu qui m'ont réparé cette bagnole. Et franchement, elle est compétitive. Encore un peu de boulot et on montera, j'espère, un jour sur le podium. Allez, à dans un mois au Castellet. Max, tu vas trop vite.